Retour sur le plateau de Canal Matin, Chouchou, c'est super important, on le dit et on le redira à chaque fois, de prendre un bon petit déjeuner. Oui. Alors, il y a des personnes qui ont un rituel, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais, mais alors jamais depuis au moins 20 ans, ou oui, disons 20 ans, qui n'ont jamais pris le petit déjeuner le matin, qui ne savent pas ce que c'est. Et qui ont du mal vraiment à le faire aujourd'hui. Alors, pourquoi il faut prendre un petit déjeuner le matin? Parce que c'est le carburant indispensable pour... la suite de la journée. Mais il faut bien savoir de quoi sera constitué ce petit déjeuner. Bah oui, c'est pour ça. Parce que chez nous, au village, à Balvin, le petit déjeuner, on n'a pas besoin de commencer à réfléchir sur comment prendre. Hein. Ah oui? Si la veille, maman a fait un bon plat de pommes pilées, et bien le matin, on rechauffe ça, allez hop, c'est dans le ventre, le petit déjeuner, on s'en va. C'est ça. On en parle ce matin parce qu'on a constaté que dans les agglomérations, eh bien, elles sont nombreuses, ces personnes qui ont pour petit déjeuner pain, spaghetti, œuf. Le pain, c'est la farine. Pain, spaghetti, œuf. Le Alors, spaghetti, c'est la farine. Paradoxe, il ne faut pas le faire. Vous avez du pain qui... Il y a de la farine. De la farine du blé. Vous avez des spaghettis, des spaghettis, farine. Mon soleil, vous avez oublié l'autre. Soit même le riz, c'est ça. Pain, spaghetti, riz. Oui, riz, spaghetti, sauce d'arachide, haricots avec le pain. Oh là là. Au rond pour Madagascar, là, le matin, très tôt le matin. Je me souviens, à l'époque, quand on était commençant de brouillard, il fallait remplir le ventre pour ne pas trop dépenser pendant la journée. Oui. Donc, du coup, le matin, dès qu'on arrivait chez la dame, elle faisait du riz sauté. On prenait du riz sauté avec le haricot, avec du spaghetti, avec du pain. On ajoute dessus un morceau de viande, un morceau de poisson. Là, c'est la totale. Voilà, c'est pour ça que il serait judicieux vraiment que les uns et les autres puissent faire des efforts pour avoir des informations concernant l'équilibre alimentaire. Oui. Là, on mange pour se bourrer le ventre, Oui. mais on n'est pas en train de se nourrir du tout. C'est très dangereux. Bonjour la constipation et tous les problèmes qui en découlent. On en reparle juste après la revue de presse. Une signature de Ghislain Pierre-Essolo, le monsieur avec le cœur toujours enflammé de joie. Bonjour Ghislain Pierre-Essolo. Voilà, bonjour Soflane, bonjour également à vous Thierry Carole. Effectivement, je vous accueille comme des traditions, le cœur enflammé de joie. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. C'est un sujet à caractère politique pour commencer ce matin. C'est en effet, c'est lui, oui, c'est lui le vrai président de la République du Cameroun. En tout cas, le quotidien Le Messager édition de ce jour, d'un ton à tout le moins ferme, présente Ferdinand Ngongo comme celui qui règne au Cameroun sans partage. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est donc tout puissant. Il fait et défait en vertu de la gestion par procuration, elle-même obtenue auprès du chef de l'État camerounais Paul Biya dans l'exercice de ses fonctions et donc du pouvoir. Eh bien, le journal parle là d'une arme à caractère parfait. Eh bien, c'est quand la formule s'abat très souvent, à savoir sur très haute instruction du président de la République. La formule, on ne la conteste pas, on la digère. Voilà quelques-uns des éléments qui ont été convoqués par le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon ce matin. Question de montrer la toute-puissance de Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République en l'état actuel des choses, qui est présenté par le journal comme celui qui régente, qui règne au Cameroun et il règne sans partage. Le quotidien L'Épervier en kiosque garde cependant un œil ouvert du côté de Mvomeka où séjournait depuis samedi dernier le chef de l'État camerounais Paul Biya. Là-bas, il se passe des choses dans le sens d'un éventuel rebandement ministériel qui pourrait atterrir sur la table des Camerounais d'ici à quelques jours, d'ici à quelques semaines, d'ici à quelques mois. Comme hier a été dit, il s'y déroule un bal d'un genre particulier pour parler ainsi de ces consultations pré-rebandement ministériel et l'enjeu de ces fréquentations-là est établi du côté d'Mvomeka s'agissant des personnalités qui veulent que Paul Biya se souvienne d'elle à l'occasion de son casting qui viserait la formation d'un nouveau gouvernement au Cameroun. Dans cette perspective, il ne faut pas oublier qu'elle se profile à l'horizon pour parler des consultations électorales au Cameroun. Le processus de décentralisation est en cours, il ne s'est pas encore achevé. Le journal Le Pélican en kiosque parle ainsi justement d'un certain nombre de fêtes. Il annonce les élections régionales. Le Pélican envoie d'ailleurs une preuve de ce que la volonté politique est là, celle qui veut parachever la mise en place des institutions relatives à la décentralisation au Cameroun. D'ailleurs, Philippe Bagamboua, qui s'est souvent anticipé en politique, est justement là et le voilà sur le terrain à la rencontre des chefs traditionnels, ceux du Foudi, notamment le département auquel il appartient, qui est donc l'un des départements de la région du centre Cameroun. Objectif, sensibiliser
mobilisés sur cet enjeu électoral, mais également politique, pour ce qui est donc du département du Foundi. Et à propos des gardiens des traditions camerounaises encore, et Singan en kiosque ce matin relève une main particulièrement lourde du pouvoir de Yaoundé sur ce qui relève de l'espace géographique du Grand Sud, c'est-à-dire les quelques 3 régions concernées, celle du centre, celle du sud, mais également celle de l'Est Cameroun, des sanctions contre des dérapages. Le ministre d'État, que dis-je, le ministre en charge de l'administration territoriale pour la Tangandji n'a donc pas lésigné sur ses moyens pour taire Benoît Eiffel, par exemple, pour ne prendre justement que ce cas-là, question de montrer comment le pouvoir de Yaoundé a une main à tout le moins lourde sur la chefferie traditionnelle relevant de cette terre géographique. Au tribunal, j'emprunte cette fois-là les couloirs du TCS, le tribunal criminel spécial, en compagnie de Kalara, qui écrit que, eh bien, les débats ont finalement commencé relativement au scandale du non-remboursement des crédits aux fonctionnaires à hauteur, et c'est un montant qui est avancé par le journal Kalara à hauteur de 4 milliards de francs CFA. C'est ainsi que le payeur général du Trésor de Yaoundé a été appelé à témoigner dans l'affaire dite Lebou, une autre qui s'ajoute à la longue liste des situations jusque-là connues par le TCS depuis sa création et depuis sa mise en œuvre en 2012. Et justement, depuis lors, il fallait faire le point en compagnie du quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, dans sa livraison du jour, qui comptait justement quelles sont les affaires qui ont été connues par le TCS jusqu'ici depuis 2012, et il a donc il a rendu, pour parler de cette juridiction, à peu près 225 décisions qui ont d'ailleurs fait gagner à l'État du Cameroun la faramineuse somme de 9 milliards de francs CFA dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler une faible restitution du corps du délit. Et c'est un coffret qui a donc été commis par le TCS et qui est disponible pour les besoins de la cause. Dans la lutte contre la Covid-19, il faut savoir avec Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, que la campagne de dépistage se démocratise au Cameroun. Désormais, il faut compter avec les lieux publics pour parler de dépistage, et c'est le cas de le signaler. Les marchés connaissent l'assaut justement des agents et autres caravanes du ministère de la Santé et des services de santé. Depuis quelques jours, au grand bonheur des populations camerounaises, des caravanes qui sillonnent donc ces espaces commerciaux où, hélas, est constaté, et c'est ce qui est regretté par le quotidien Cameroun Tribune, édition de ce jour, il y a encore de l'insouciance de la part de certains Camerounais qui n'ont pas totalement pris conscience de ce que la propagation de la pandémie du coronavirus est une réalité aussi bien ici que dans le reste du monde entier. On va rester dans la lutte contre la Covid-19 avec le soir ce matin. Incursion en et avec Manaouda Balachi dans la gestion financière de la lutte contre la Covid-19. La polémique enfle depuis 2 semaines maintenant, rappelle encore le journal. Elle reproche notamment cette polémique-là au ministre camerounais en charge de la santé publique, une opacité et un manque de traçabilité, alors même qu'un groupe de travail a fait l'objet d'une constatation de sa part. Celui-là a été destiné justement à la gestion de ces fonds. Mais pour le journal Le Temps, le débat est complètement tranché par le chef du gouvernement, Premier ministre Joseph John Ngouté. Dans un document qui a été signé le 23 juillet dernier, il demande simplement au ministre des Finances, Louis Moutazé, de faire régner la transparence dans la gestion des fonds, en attendant bien entendu l'audit qu'il a lui-même prescrit et qui sera exécuté par la Chambre de comptes de la Cour suprême camerounaise. Mais les délais s'avèrent lointains et le quotidien Mutation s'impatiente un peu. Il brûle d'impatience. Faisons un peu le point ce matin, bas le centre avec le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Bouillon. Eh bien, le ministre de la Santé publique justement a eu à gérer pratiquement 20 milliards de francs CFA depuis 5 mois maintenant. Cela a-t-il tenu compte de la réglementation en matière de comptabilité publique au Cameroun? La question est posée par le quotidien Mutation et tout le débat règne en cela, et justement parce qu'il y a eu comme la mise à l'écart du Sénamé, qui est l'institution compétente au Cameroun en matière d'acquisition justement du médicament. Faisons encore le point à travers
cette fois-là les centres d'isolement, pour parler toujours de la Covid-19, et bien des centres d'isolement qui ont été visités par le quotidien Mutation, et il tend à montrer, lui, le journal, qu'ils sont bien nourris et ils sont bien tenus. Suite également ce matin avec le quotidien Émergence, qui lui aussi reste dans le domaine de la santé publique, le journal qui est porté vers le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Eh bien, 340 000 élèves devraient en bénéficier, sauf que, dit-il, le paquet s'est amaigri au fur et à mesure qu'il doit parvenir aux destinataires. Voilà un peu ce qui est critiqué par le quotidien Émergence, édition de ce jour. Éco-santé, comme son nom l'indique, traite bien entendu de la santé et de la santé publique ce matin, et le journal qui accuse au contraire les médecins de trop perçus à la suite de leur revendication qui a été formulée il y a quelques jours maintenant. Il se trouve qu'en 18 ans, ils se sont rendus redevables vis-à-vis de l'État du Cameroun, auprès de qui ils auraient dû ne plus percevoir la prime qui a finalement été supprimée. Et cela a coûté, rappelle encore Éco-santé, près de 2 milliards de francs CFA. Dans cette affaire, il semble que le bourreau se victimise. Et c'est la conclusion qui est proposée par Éco-santé en kiosque ce jour. Le jour du jour ne tient pas le même discours en raison justement du droit des acquis et de ce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Pour cela, une pétition circule en l'état des choses et elle a déjà connu l'adhésion de quelques 1500 médecins. Le document, apprend-on du quotidien Le Jour, sera donc transmis au chef de l'État. La revendication ne s'est pas estompée, au contraire, elle va se poursuivre. Des nouvelles de la société encore, et c'est en compagnie du quotidien Bleu, c'est la suppression finalement du paiement des toilettes par les voyageurs au sein des agences. L'annonce est donc portée par le quotidien Bleu ce matin. Désormais, on ne payera donc plus les toilettes, notamment pour ce qui est des voyageurs au sein des agences de voyage. L'action, c'est le journal du comité central du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et bien, le journal qui a choisi ce matin de relayer les efforts des Camerounais vivant en Grande-Bretagne. Cette diaspora-là a volé au secours des potentielles victimes de la Covid-19, notamment dans la région du sud-ouest camerounais et à Limbé précisément. Il fallait le noter, fallait le relever, question de s'en féliciter. C'est ce que fait l'action, édition de ce jour. Action sociale a interrogé sur un tout autre plan par le journal Dikalo en provenance de Douala, la capitale économique du Cameroun. Le logement social, puisqu'il s'agit de lui dont a tant besoin le Camerounais, vient donc d'épouser une initiative citoyenne qui est d'ailleurs louée ce matin dans les colonnes du journal Dikalo. L'économie quotidienne prolonge quant à lui un débat d'intégration, intégration sous-régionale pour ce qui est de l'Afrique centrale au sens large du terme. On avait annoncé, on s'en souvient, il y a quelques mois maintenant, la CEAC New Look avec la phagocytose de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, au profit de la CEAC et à son profit. Alors, il fallait entreprendre des réformes et le journal indique ce matin que ces réformes-là s'opèrent et s'opèrent résolument. Réfléchis ce matin sur ceux qui parlent de grands projets structurants en cours d'exécution au Cameroun en les banalisant, mais sans jamais savoir grand-chose sur l'état d'avancement des travaux. Gros plan ce matin donc sur l'état des lieux de construction de ceci avec des données chiffrées. C'est allié donc dans le journal Réflexion. L'essentiel tire pour sa part l'essentiel de son menu ce matin du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, le PAD, pour tirer profit des résultats obtenus en quelques mois seulement de ce côté-là. Et justement, il relève que les montants qui sont rentrés dans les caisses publiques, eh bien, cela relevait encore de l'utopie au début de cette initiative de nationalisation de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, et aujourd'hui cela est devenu une réalité, un peu comme le fait The Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège, imposant en kiosque également ce matin. Il rappelle qu'à la suite de cela, la RTC s'est vu confier 3 ans supplémentaires pour poursuivre ce qu'il a si bien commencé. Il faudra s'y habituer désormais, opportunité pour investir et analyser
analyser les faits politiques et aussi les politiques économiques. Eh bien, pour la première édition étant en kiosque ce matin, eh bien, la une est faite du ministre en charge des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Il parle ce matin des moyens mis en œuvre par le gouvernement de la République et singulièrement par son département ministériel. Question de procéder au sauvetage de ces entités-là pour parler des petites et moyennes entreprises. C'est donc un journal qui est en kiosque. Vous allez vous y habituer, opportunité, parce qu'il a pour directeur de publication Ariel Nitedem. L'œil du Sahel de ce mercredi nous conduit pour sa part à la frontière Cameroun-République centrafricaine. Eh bien, le drapeau camerounais flotte et elle flotte haut de ce côté-là en guise de stabilité et de sécurité qui tranche, bien entendu, avec les gaffes hier des rebelles centrafricains, parfois sur le sol camerounais. Encore une virgule aux frontières entre le Cameroun et ses voisins. Cette fois-là, cap sur la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, un examen international qui a lui aussi fait partie du récent voyage à l'occasion de la rencontre entre la délégation camerounaise et celle de la Guinée équatoriale du côté de Malabo. C'était un match en aller et retour puisque la première rencontre s'est tenue à Yaoundé, la capitale camerounaise. Eh bien, lui aussi était à Malabo à l'occasion des travaux entre les deux délégations, celle du Cameroun et de la Guinée équatoriale, d'où son mot à dire sur l'accord qu'il qualifie d'accord de paisement et de bon voisinage qui a donc été signé définitivement du côté de Malabo et qui redonne au Cameroun et à la Guinée équatoriale de continuer à vivre comme étant des pays voisins, mais surtout des pays au peuple frère. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mercredi, stop fin, le cœur inflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h. Repartons donc à cœur joie du côté de Douala pour retrouver Soflan et Thierry Carole pour la suite et la fin de votre programme préféré. J'ai nommé Canal Matin. C'est donc à vous Soflan, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, M. Ghislain Pierre Sono. Juste après vous, nous allons directement hors de nos frontières et nous allons au Mali. Oui, au Mali où l'opposition rejette les propositions de la CEDEAO et exige toujours la démission du président. Lundi dernier, on s'en souvient, les chefs d'État de la CEDEAO ont demandé avant la fin de cette semaine la formation d'un gouvernement d'union nationale et la démission des 31 députés dont l'élection en avril dernier a été contestée. Après 3 tentatives de médiation échouées, eh bien, l'organisation africaine menace désormais de sanctions, ce qui menacerait cette sortie de crise. Mais hier, le mouvement de contestation du M5 continue d'exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils appellent également à la désobéissance civile, même si une trêve a été décrétée par l'opposition jusqu'à la fin de la fête de la Tabaski prévue ce week-end. Rendons-nous à présent du côté de la République démocratique du Congo. Oui, en RDC, la société civile plaide pour une réforme de la CENI. Le collectif d'action de la société civile a lancé hier un plaidoyer justement pour la réforme de cette institution. Il s'agit d'une plateforme composée de plusieurs mouvements qui militent pour la bonne gouvernance. Et pour ce collectif, eh bien, les politiques ne devraient pas siéger dans les instances de la CENI, la commission électorale nationale indépendante. Refermons cette session internationale avec une information à la Côte d'Ivoire. Présidentielle en Côte d'Ivoire, le RHDP a désigné son nouveau candidat. La réunion est prévue ce mercredi à Abidjan en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Il sera question du choix du nouveau candidat qui portera les couleurs du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre prochain. Pour beaucoup, eh bien, la candidature d'Alassane Ouattara ne fait pas de doute, mais le numéro 1 ivoirien n'a pas, pour l'instant, il ne s'est pas déclaré formellement pour l'instant. 7h passé les 15 minutes du Canal International, vous regardez Canal Matin, les programmes se suivent dans quelques instants. Vous aurez bien entendu quelques extraits pour la chanson du cœur, mais avant tout, voici une petite coupage de pub.